crois qu'on va pouvoir commencer. Donc moi, je suis Nathalie Novak, je suis une des fondatrices d'Infusio. Et en fait, pourquoi ce café en particulier est très important pour moi et ça me met en joie, c'est aussi parce que depuis plus de 20 ans maintenant, je me pose un peu tout le temps la même question. Cette question de distance entre moi et les interlocuteurs que j'accompagne. Donc ça peut être des individus, des collectifs, des écosystèmes. Et en fait, j'appelle ça souvent cette distance de proximité. Parce que en ce qui me concerne, je suis quand même très reliée. J'aime bien me relier aux gens au-delà de la façade professionnelle. Et j'estime que ce n'est pas futile d'aller chercher les moments ou les expériences vécues de chacun d'entre nous. Et ça nous amène autre part. Donc, je le fais aussi. Et en fait, je trouve que c'est une connexion sensible et ça rejoint complètement notre sujet du moment. Le leadership régénératif, c'est aussi être dans son plein potentiel au service de nos accompagnements et surtout des personnes. Et un des sujets qu'on va aborder, c'est se relier à soi et se relier aux autres. Et ça m'anime pleinement. Voilà pour dire un peu de pourquoi je suis là. Et j'ai le grand plaisir d'animer ça avec Kwanlan, avec laquelle je travaille presque au quotidien sur nos accompagnements et avec la tête, le cœur et le corps. Ouais, donc c'est chouette, effectivement, avec Nat, on travaille souvent ensemble et ce sujet-là est un sujet qui nous relie. Même si on le vit, on a nos couleurs très différentes, donc c'est chouette aussi de partager ce moment-là avec toi, Nat. Moi, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Kwan Lan Polayon. Une partie de mon identité, c'est que je suis coach. Donc, en tant que coach, j'accompagne les personnes, j'accompagne les équipes. Euh, et, et en fait, il y a toujours ces moments de prise de conscience chez l'autre, où il y a vraiment, où je sens qu'il y a un shift de conscience. Et chez Infusio, notre raison d'être, c'est d'accompagner la transfo des orgas pour que ces orgas aient une contribution positive à la société en général. Et donc, le leadership régénératif, c'est quelque chose qui mêle les deux. Et donc, forcément, je ne pouvais que dire oui au fait de passer ce temps-là avec vous, quitte à, quitte à me speeder pour prendre mon déjeuner d'aujourd'hui. Euh, pour faire connaissance aussi, et puis pour vous accueillir chacun dans ce café Regen, on a pensé avec Nathalie qu'on serait intéressé à savoir ce qui fait que vous êtes là, en quoi c'est important, selon vous, pour 2050, que vous participiez aujourd'hui à ce Café Regen. Voilà, quelle graine vous semez en étant là cet après-midi avec nous. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez le partager dans le chat ou si vous préférez, vous pouvez aussi ouvrir votre micro et le dire à voix haute. Qu'est-ce qui fait que c'est important pour vous? Qu'est-ce qui fait que c'est important pour le monde que vous soyez là aujourd'hui pour ce Café Régène? Je veux bien commencer Ouais, vas-y, Jacques. pour lancer. D'abord, je salue une très grande majorité de femmes dans cette C'est vrai. réunion. J'en déduis qu'il y a une sensibilité et une capacité beaucoup plus forte dans la gente féminine pour travailler sur ces thématiques. Moi, voilà, donc d'abord une félicitation et beaucoup d'enthousiasme de vous voir. Et la deuxième, c'est que donc j'accompagne des entrepreneurs, enfin j'ai monté une association qui accompagne des entrepreneurs à impact, des gens qui n'ont pas forcément dans leur sac à dos tout ce qu'il faut pour monter une entreprise. Mm. Et on s'est rendu compte que l'essentiel de notre valeur ajoutée était d'abord l'écoute et la capacité de nous mettre de concert, sans référence musicale, mais de nous mettre de concert avec chacun des entrepreneurs. Et ma quête aujourd'hui, c'est d'essayer de voir comment on peut faire partager à l'ensemble de nos membres. On a accompagné un peu plus de 600 entrepreneurs aujourd'hui et on est 120 accompagnateurs. C'est comment on peut intégrer des méthodologies pour faire en sorte que tous les accompagnateurs soient à l'aise avec ces méthodes-là.
qui sont pour la plupart d'entre nous, en fin de carrière, des sujets qu'on n'a pas eu l'occasion de traiter dans Mm. nos managements individuels. Voilà, un grand merci d'avance pour tout ce qu'on va échanger aujourd'hui. Super. Merci, Merci. Jacques. Alors, je lis aussi dans le chat. N'hésitez pas à écrire dans le chat. C'est encore la façon la plus simple pour que vous puissiez tous vous exprimer et dans le respect d'un temps qui restera limité. Donc, je lis leadership à impact pour se mettre en mouvement ensemble, pour intégrer la dimension, prendre soin, le care dont je pense que le monde a besoin. Il est vital de changer notre rapport au pouvoir et notre manière de l'exercer et que c'est la cause de nos problèmes. Les personnes et le pouvoir qu'elles exercent sont le levier d'embarquement pour moi. Partage, inspiration, éveil pour se nourrir des échanges. Une façon de rester ouverte au monde, être un vecteur de relance entre différents écosystèmes peut-être, pour faire infuser la dynamique régénérative encore plus dans ma perception des choses, l'intégrer dans ma pratique pro, me connecter à une communauté un peu plus comme moi, pouvoir proposer et accompagner qui intègre une dimension supplémentaire essentielle pour opérer de réelles transitions. Je crois à la puissance d'un leadership aligné, explorer plus en profondeur les graines plantées par votre collègue Jérôme. Ah, super, donc on a des gens qui nous suivent régulièrement. Être dans le changement et être le changement. Se réunir entre colibris. Eh bien, il y en a des belles Ouais, choses. Se merci. reconnaître pour travailler ensemble à une transformation du business. Mm, Basculer vers des modèles plus régénératifs. Une approche qui permet de répondre de manière... Ah, ça a bougé. De manière proactive aux défis, tout en stimulant la croissance individuelle et collective. mm, J'ai eu l'occasion de participer à un échange avec Yael sur le sujet pendant une formation, me former pour empowerer, empuissancer, aligner ma mise en mouvement. mm. Il y a Et, beaucoup de choses autour du lien, autour aussi du pouvoir. C'est mm. intéressant. Et Anne, je vois que tu as levé la main. Ouais, j'ai envie de faire vibrer quelque chose. Je suis là depuis tous les cafés régénères et j'ai cette fidélité, cette persévérance. J'organise maintenant mon agenda pour être avec vous parce que je trouve que c'est des vraiment moments de régénération. Et je remercie l'univers de mettre des petits cailloux blancs pour me remettre sur mon chemin des personnes qui sont là, que je n'ai pas vues depuis longtemps et à qui je pense souvent. Et en cette fin d'année, ça me permettra d'avoir l'élan de les connecter et un petit clin d'œil spécial à Julie. Ah, mais Merci. c'est super. Merci beaucoup. Merci. Voilà, on est en pleine connexion les uns avec les autres. Alors, du coup, on enchaîne. Merci pour cette super intro qui donne énormément d'énergie. Alors, qui va débuter? On va partager notre écran pas très longtemps, mais c'est important quand même de faire le point. Encore une fois, nous, on a une approche chez Infusio qui est plus empirique que théorique, et vous le savez pour la plupart. Donc, on a construit par l'expérience et puis après, on a enrichi par un certain nombre de connaissances. Mais j'insiste quand même sur l'importance de l'expérience parce que c'est ce qui fait qu'on est au monde et qu'on est en situation et en intelligence de situation. Et en fait, pour ma part, je me suis beaucoup appuyée sur les travaux de la théorie d'Otto Scharmer. Mais au-delà de ça, en fait, puisqu'on est tous reliés quand même sur tous les enjeux environnementaux et sociaux, on connaît on connaît à peu près l'état du monde. Donc, je ne vais rien vous apprendre en vous disant qu'aujourd'hui, on traverse et on est de plus en plus conscient sur ce monde fracturé dans lequel nous vivons. Fracturé à, je vais citer que trois dimensions, mais qui sont interconnectées. On a parlé de nos interconnexions dans les anciens cafés. On disait que nous, on s'appuyait sur la culture, la gouvernance et les business models dans nos accompagnements pour aider à régénérer les modèles. Là, je crois qu'il faut quand même considérer aussi les choses pour regarder ce qui ne va pas. Voilà, et regarder en face. Donc, effectivement, on est dans une déconnexion de nous, de soi, avec la nature.
Et il y a vraiment des endroits, et on le ressent de plus en plus, des endroits où on ne respecte pas le vivant et nous sommes partie prenante du vivant. Et ces 100 dernières années ont mené un peu à une dichotomie ou un décalage où en fait le vivant était à côté de nous et nous étions sur un pouvoir sûr, si je reprends la métaphore du pouvoir. Voilà, donc ça c'est aussi attestons du fait qu'aujourd'hui nous sommes partie prenante du vivant, nous ne sommes pas au-dessus ni à côté, nous sommes des êtres aussi importants que les animaux et les plantes et la terre et les éléments naturels autour de nous et qu'il va falloir aussi les considérer dans nos accompagnements. Ensuite, et je pense que ça a été dit d'ailleurs dans le check-in, dans l'intro, on est de plus en plus dans un monde déconnecté de soi avec les autres et dans un monde où on est passé d'un monde avec des communautés de sens, des communautés profondes. On a vu à Agir pour le vivant, il y a Elodie qui est là. Donc moi, j'ai passé la semaine avec elle au festival Agir pour le vivant à Arles cet été. Et en fait, on a eu la chance d'avoir des, des personnes issues d'Amazonie, des peuples premiers, qui nous ont partagé combien, en fait, leur dimension territoriale et communautaire était importante. Chacune d'entre elles, à chaque fois qu'elle se présentait en parlant des éléments auxquels elles appartiennent, en parlant de leurs ancêtres, en parlant des montagnes de leurs ancêtres, des fleuves, des mers. Et du coup, je me suis amusée, moi, à me dire, mais en fait, c'est quoi pour moi? Et alors, je me suis rendu compte que bah, moi, c'est très proche de Paris. C'est la Seine, c'est la Garonne et c'est la Manche. Essentiellement, j'ai été élevée avec ça. Mais c'est intéressant de faire cet exercice quand même et de se dire en quoi ça me relie à certaines personnes et en quoi ça me relie à moi-même aussi. Donc, on est dans un monde de plus en plus individualiste où, en plus de ça, on a vu tous les conflits et on voit encore tous les conflits partout géopolitiques dans le monde, qui fait qu'on est plutôt dans des enjeux de séparation, d'opposition, que dans des enjeux de coopération, d'entraide. Donc là, c'est aussi des sens de nos accompagnements et de notre présence tous ensemble, j'imagine. Et puis le dernier enjeu, qui est un enjeu spirituel quelque part, qui est un, et on l'a vu énormément pendant le Covid, où il y a beaucoup de personnes qui se sont posé la question de mais qu'est-ce que je fais tous les jours de ma vie? Est-ce que je suis utile à moi? Est-ce que je suis utile aux autres? Et finalement, est-ce que je m'autorise à regarder ce qui est bon pour moi? Et dans nos emplois du temps ultra chargés, hyper mécanistes, alors merci Anne de prendre le soin et le temps dans ton agenda de te connecter à ces webinaires, mais tout le monde n'a pas cette capacité à prendre soin de soi. Et effectivement, c'est un des enjeux aussi majeurs de notre monde du moment. Voilà, donc on ose dire que c'est un enjeu spirituel qui est plutôt de se connecter à soi et de prendre le temps. Il y en a qui font de la méditation, il y en a qui font du yoga, il y en a qui vont marcher, il y en a qui font du sport. Chacun a sa manière de prendre soin de soi, mais c'est important de le reconnaître. Euh, donc tout ça, on va dire, 10% de ce que vous voyez, là, l'iceberg. Donc c'est ce qui est visible et ce qu'on peut ressentir. Mais finalement, il y a des causes profondes à tout ça qui sont 90% de l'iceberg et qui sont reliées à des fractures structurelles. Et les fractures structurelles, finalement, on y travaille en silo. Donc on travaille tout ce que vous avez devant vous, c'est-à-dire euh, les fractures écologiques, les fractures en termes financiers, etc. Ça, j'ai envie de vous dire, c'est ce qu'on fait au quotidien, peut-être dans nos accompagnements ou dans nos entreprises. Ce qui est plus important là dans ce Café Régène et ce sur quoi avec Quanlan on a envie d'insister, c'est tout ce qui relie les prises de conscience en fait. Et tout ce qui relie finalement notre capacité à ressentir, à être en accueil de ce qui vient et finalement, ce que dit Otto Scharmer, à suspendre son jugement ou son cynisme pour laisser venir ce qu'il y a et ce qui se passe là, ici et maintenant. Et souvent, on le met de côté et on a des approches très rationnelles.
Or, la conscience et les prises de conscience, on en a tous eu. Et moi, je vais vous raconter, en fait, petit à petit, dans ma pratique, je me suis rendu compte que une des premières prises de conscience qui m'a fait prendre conscience que la nature était belle et la nature était celle qui nous sauvait, en fait, et que j'étais dans la nature, que je faisais partie de la nature, je vivais à Dallas, donc à Dallas, on ne peut pas dire que c'est une ville très connectée au végétal. C'est très urbain, très asphalté, très déconnecté en fait du monde du vivant. Et j'ai eu la chance de partir 15 jours au Mexique. Et j'ai atterri sur un site des apothèques, donc à Monte Alban, en fin de journée. Et là, j'ai eu un temps de sidération. J'avais 25 ans, je me suis demandé ce qui se passait. Mon corps tremblait, j'étais pleine d'émotions. Il y avait quelque chose qui s'arrêtait et j'avais des larmes partout qui coulaient et qui n'arrêtaient pas de couler. Et ça a coulé pendant 2 heures. Et je me suis posé plein de questions. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Il y a un truc bizarre. Voilà. Et ben, je me suis rendu compte de la grâce et de la beauté du monde ambiant. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait être en gratitude avec ça. Et à partir de là, je pense que j'ai pris conscience d'autres choses dans ma vie. Donc, c'est un des exemples que je vous partage. C'est très intime, je ne le dis pas toujours à tout le monde, mais en tous les cas, c'est avec quoi je me suis levée ce matin, en fait. Je me suis levée ce matin en repensant à Monte Alban et en me disant, quand même, c'est un cadeau de la vie. Voilà, donc cette prise de conscience-là, elle est importante. Et puis, je vais aller jusqu'à la fracture créative et après, je te passerai la main, Kwanlan. La fracture créative, c'est tout simplement, et ça, Otto Scharmer le dit très bien, c'est cette capacité à être en présence et à accueillir ce qui va émerger de nouveau. Mais il faut être quand même dans un état d'esprit pour ça, dans une posture pour ça. Et aujourd'hui, c'est vrai que on a tous, même nous-mêmes, des fois, des moments de vie où on n'a plus cette capacité à accueillir. Et l'idée, c'est de la reconnaître et d'être dans l'émergence. Voilà. Voilà pour faire le premier topo sur en quoi ça nous connecte à ce leadership régénératif. Et puis, on va continuer la conversation pour la suite. Et effectivement, ce que tu partages est pour moi très important parce que on le voit, vous êtes tous des personnes qui êtes engagées, vous accompagnez la transformation à un endroit ou un autre. Et c'est vrai que les fractures structurelles, c'est généralement l'endroit où se posent les questions. Donc, comment faire pour mieux réguler la finance? Comment faire pour mieux sauvegarder la biodiversité? Et donc, on voit bien que finalement, on est sur une vision très silotée et on essaye, alors parfois on est encore dans une vision, il y a un problème, j'essaye de trouver une solution. Lorsqu'on amène ça dans un niveau de conscience un peu plus élevé, on se dit, bah, finalement, ce problème, c'est une conséquence d'un système, donc je vais agir sur le système. Et lorsqu'on continue en fait à tirer la pelote de laine, on peut aussi arriver à une vision qui est bah, ce système-là, il est engendré par une certaine vision du monde et donc à un certain niveau de conscience, d'où le lien avec le leadership régénératif qu'on voulait partager avec vous et sur lequel on avait envie de créer un dialogue. Et donc, bah, tu as parlé de la théorie U et Otto Scharmer et plein d'autres, hein, dont Peter Senge, ont créé une ONG et ils ont construit un framework qui s'appelle les Inner Development Goals que nous, on a trouvé intéressant de vous partager parce que, et qu'est-ce qui a fait qu'ils ont créé ce framework? C'est qu'ils se sont dit, on est tous d'accord en fait sur les sujets, sur ce qu'il y a à changer. On a des milliers d'années, je dirais, d'intelligence. On a réussi à créer des choses incroyables technologiquement. Et en même temps, sur la façon d'adresser des sujets sur lesquels on est tous d'accord, on n'y arrive pas. Et donc, ils ont travaillé à bah, qu'est-ce qu'il manque. Et je pense qu'il y a, et dans leur conviction et qu'on partage avec Nathalie, c'est qu'il y a des choses qui sont aussi intérieures parce que finalement, notre conscience, la façon dont on vit les choses et notre perception du monde crée le monde. Et donc, on crée aussi les systèmes au travers de notre propre niveau de conscience. Donc, dans ce framework, déjà, moi, ce que je voudrais noter, c'est que ce qui, moi, me touche et me réjouit, c'est que je vois en numéro un le being, l'être, qui est quand même quelque chose dont on parle peu, qui est peu mentionné si vous regardez dans les modèles de leadership qui sont proposés dans les business schools. L'être, c'est quelque chose dont on ne parle pas. On est beaucoup plus sur l'agir. Et pourtant, c'est quelque chose de fondamental, la relation à soi, parce que c'est
être capable de décrypter ce qui se passe en nous. On est fait de chair, on est fait de cœur, on est fait d'énergie. Et donc, c'est la façon dont on est au monde et la façon dont on est en relation aussi avec le monde. Ça commence par comment on est en relation avec nous-mêmes. Le deuxième sujet, c'est la partie cognitive. Donc, c'est l'aspect comment en fait on accède à notre compréhension du monde. Jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, et encore aujourd'hui, ce qui a permis énormément de progrès, c'est de découper le monde, le segmenter, d'avoir des expertises, d'avoir des disciplines. Donc, ça a permis à plein de personnes d'être experts, de creuser certains sujets. Et quelque part, on a perdu une vision de la complexité et on est souvent dans une compréhension causale des choses alors qu'il y a plein de choses qui ne sont pas cause à effet. Et dans les enjeux à la fois sociétaux, écologiques, économiques, on voit bien que tout se touche et c'est bien ça la complexité. Et donc, en tant que leader, il y a aujourd'hui à appréhender, à accepter d'appréhender les choses dans leur pleine complexité et donc accepter de se dire bah ouais c'est complexe et d'accepter en fait d'être dans une forme de brouillard. Et je comprends tout à fait que pour des leaders qui pendant 30-50 ans ont été biberonnés à des modèles de leadership où on leur dit bah voilà les 5 why, on va essayer de trouver les causes racines et où on est dans des silos, bah, ça soit beaucoup plus perturbant et beaucoup plus inconfortable. Euh, Et le- juste, Quanlan, petit clin d'œil encore à Otto Scharmer, mais en fait, lui dit que si on ne relie pas, en fait, l'intellect comprend comment agir dans tout ce qu'on vient de mettre en avant. Donc, on sait peut-être comment faire, mais on n'agit pas au même niveau que ce qu'on voudrait faire. Le décalage entre le savoir et finalement le faire, c'est le cœur. Et il dit, si enfin on accueillait tout ça par le cœur, ben peut-être qu'on pourrait agir autrement et c'est sa quête en fait. Voilà. Et je le partage grandement et puis ça fait partie des, euh, des dimensions que tu mets en lumière là maintenant. Dans Donc, la, dans la troisième dimension, on parle de relations aux autres et au monde, et ça, c'est aussi essentiel parce que finalement, la façon dont on appréhende le monde et la façon dont on est en relation fait qu'on va agir et on va être au monde différemment. Et finalement, si on réfléchit à la crise écologique, on réfléchit à l'injustice sociale, juste pour en tirer deux au hasard, finalement, au cœur de tout ça, c'est une relation de domination. C'est quelle relation de domination ou quelle relation de pair à pair j'entretiens avec l'autre qui est un autre être humain, ou avec l'autre qui est le système vivant au sens large. Dans les deux dernières dimensions, on rentre petit à petit en réalité dans l'agir et dans la forme d'action. Parce qu'une fois qu'on est connecté à soi, une fois qu'on a une perception du monde, un accès au monde dans sa complexité, qu'on est capable de rentrer en relation, là, il y a dans le leadership à réfléchir à comment je m'appuie sur les singularités des personnes qui m'entourent, sur l'intelligence collective pour pouvoir créer du nouveau. Et là, je pense que dans l'état du monde dans lequel on est, il y a à créer des solutions qui sont inédites. Je pense que bien malin celui qui oserait dire moi j'ai la solution. Et je pense que personne aujourd'hui n'a la solution. Et il y a vraiment cette capacité à créer des conditions de collaboration, à créer de l'émergence, comme le dit Otto Scharmer, émerger, faire émerger depuis le futur bah, des solutions qui sont complètement inédites. Et ensuite, une fois que les solutions sont rêvées, dessinées, parce que la première étape, c'est souvent ça, c'est comment on les met en œuvre. Et souvent, dans cette mise en œuvre, bah, ça demande à déconstruire, ça c'est le mot joli, mais en réalité, c'est quand même souvent balancer en fait par la fenêtre un certain nombre de choses dans lesquelles on était habitué, qui contribuent à notre confort. Donc, c'est comment en fait je peux agir en étant à la fois tranquille, en ayant une forme de courage et quand on est leader, on n'est pas tout seul. On est avec des équipes. C'est aussi comment amener cette tranquillité aux équipes parce que lorsqu'on est vraiment à un endroit où on fait de la transformation, ben, on génère de l'inconfort. Donc, c'est comment agir tout en créant dans l'inconfort parce que c'est nécessaire pour changer de paradigme, tout en amenant de la sérénité au sein des équipes. Donc ça, c'est un premier framework qu'on avait envie de vous partager. Et vous verrez qu'avec Nathalie, on s'appuie, nous, sur des frameworks qui ne sont pas
il faut faire ça. Vous n'aurez pas de réponse, vous ne ressortirez pas avec des recettes magiques pour être des leaders régénératifs. En revanche, voilà, c'est plutôt des frameworks qui vous donneront des grilles de lecture et des grilles à penser, des grilles à mûrir en vous pour que vous puissiez vous-même contacter votre propre leadership. Il Il y y a a un autre. Anne qui précise que plutôt que balancer, elle utilise le terme de recycler ou de composter. Il y en a qui disent restaurer, réparer. Enfin, tout dépend en fait du contexte, Ouais. des aspirations aussi de chacun, mais c'est effectivement le même esprit, le même état d'esprit. Mm. Moi, du coup, merci pour ce commentaire. Moi, je vais expliquer du coup ce qu'il y avait derrière dans ma tête là sur le côté balancé. Mm. Euh, Effectivement, il y a des choses qui sont de l'ordre du composter, régénérer. Moi, je suis aussi avec. Il y a des choses sur lesquelles il faut dire stop. Donc, voilà. Et tout en étant dans le respect, tout ça, hein, mais voilà. Donc, dans le balancer, il y a aussi pour moi des choses à balancer. Mais je rejoins aussi sur le fait de recycler et de composter. Euh, En parlant de leadership régénératif, évidemment, on se devait de rendre, d'honorer aussi les travaux de Laura Storm et de Gilles Hutchins qui ont énormément travaillé sur le sujet. Et vous avez un bouquin qui est hyper bien fait, je vous invite à le parcourir. Moi, ce que je trouve intéressant dans le modèle, c'est déjà les deux brins. C'est de voir qu'il y a la dynamique du leadership et la dynamique de la vie s'entremêlent. Et donc, ça veut dire que c'est vraiment deux éléments qui sont complètement imbriqués et l'un ne va pas sans l'autre. Et l'un se nourrit de l'autre et vice-versa. Et donc, il y a déjà ça qui est à construire. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est le mouvement. Alors, c'est une slide, donc vous pourriez croire que c'est quelque chose de très mécanique, hein, 1, 2, 3. Et en réalité, il faut vraiment le comprendre comme un brin d'ADN. Là, on a fait une section, mais ayez bien en tête que c'est quelque chose de continu, donc c'est pas du tout quelque chose de séquentiel. Et ce que donne Laura Storm et Gilles Hutchins ici, il donne des clés de lecture euh, parce que il trouve que le vivant est inspiration. Inspiration pour designer des systèmes vivants. Donc là, vous avez plein de principes lorsque vous voulez créer des nouveaux systèmes vivants qui sont très en lien évidemment avec du biomimétisme. Et ensuite, il y a un deuxième brin, enfin un deuxième œil qui concerne la culture, qui éclaire sur, bah, finalement, si on devait aller interroger la culture du vivant, qu'est-ce qu'il y aurait? Donc, on retrouve des éléments de diversité, des éléments d'auto-organisation, enfin voilà, plein de choses dont on a déjà parlé par ailleurs dans nos cafés Régène. Et ensuite, il y a le dernier œil qui concerne l'être de ce vivant, avec des principes de présence, présence à soi, présence au monde, de cohérence, de patience. Donc il y a le temps aussi. Il y a évidemment l'agir, notre agir, mais il y a aussi, à un moment donné, aussi être dans la confiance que le non-agir va aussi apporter des choses et que le temps va aussi faire des choses. Et donc, moi, je trouve que c'est assez intéressant de voir que dans cet œil-là de l'être, ça incorpore à la fois l'action et le non-action. Et donc, on voit bien, il y a le côté silence, la danse, l'abondance, la patience. Donc, il y a aussi cette harmonie. Et ce que je trouve intéressant aussi dans le schéma, c'est l'équilibre dynamique. Je sais pas vous, alors je sais que là, c'est une slide, mais moi, je vois vraiment ce brin d'ADN en mouvement. Et je trouve que ce qu'il y a aussi à en retirer, moi, ce qui m'inspire beaucoup, c'est l'équilibre dynamique du vivant. On est toujours sur des choses cycliques. Et moi, ce qui m'inspire beaucoup, évidemment, je suis engagée, évidemment, j'agis, évidemment, je continue à contribuer. Et en même temps, aujourd'hui, je m'inspire aussi beaucoup de ce principe d'équilibre dynamique et aussi de dire, une fois que j'ai fait mon maximum, eh bien, quelque part, j'essaye aussi, non pas de forcer mon action, parce que parfois, lorsqu'on force, et ça, on le voit parfois chez des activistes, lorsqu'on force un système, eh bien, quelque part, la vie ne circule plus en nous, et quelque part, on détruit aussi la vie qui est en nous, et c'est pas bon. Il y a aussi à réfléchir à comment mon action s'inscrit dans un flot du vivant.
Et donc, il y a aussi une acceptation et moi, ça me permet de retrouver une posture d'humilité. Hmm. Euh, peut-être en synthèse, ce Du coup, c'est que... intéressant de passer de cette slide à l'autre parce que, sincèrement, la précédente, on était dans le vivant, on était dans le flow. Et là, on ressent un peu plus de staticité. Et peut-être, voilà, moi ça me fait sourire quand même ce décalage qui permet de voir que, oui, ça s'anime tout ça et que c'est Ouais, en perpétuel mouvement. ouais. Ouais. Donc, je Donc, pense que cette slide-là, pour vous ouvrir un peu notre arrière-boutique, on a échangé avec Nathalie sur, voilà, quand on parle de leadership régénératif, est-ce que c'est suffisant, en fait, de vous le faire ressentir et de le raconter comme avec la slide précédente. Et donc, on a pris le parti pris de faire du et, de revenir aussi dans cette slide-là, qui est une slide plus de synthèse, plus slide de consulting, où effectivement, on rassemble bah, voilà, à gauche le monde tel qu'il fonctionne, tel qu'on l'a construit au travers du niveau de conscience, qui est le niveau de conscience, je dirais, de tout un chacun aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça amène de nouveau si on est dans une conscience de soi et une conscience du monde beaucoup plus rapprochée? Et ben voilà, ça permet quelque chose de totalement différent. Euh, et puis, enfin, moi, j'ai envie de dire aussi que voilà, nous, on revient de Dharamsala, donc forcément, la partie de droite fait beaucoup plus sens pour nous aujourd'hui. alors, pour ceux qui savent peut-être pas, donc on a passé une semaine en Inde à suivre les enseignements de Samdong Rinpoche, qui est en fait un moine bouddhiste qui est le bras droit, entre guillemets, du Dalai Lama et qui a été pendant 10 ans Premier ministre du Tibet, exilé lui aussi, qui a donc suivi un certain nombre de choses et qui, comme il nous l'a dit, il nous a enseigné tout en étant très humble, en disant, ben, en fait, je n'ai pas le statut de professeur puisque j'ai été exilé avant d'être certifié. Et surtout, j'ai la connaissance, mais je n'ai pas l'expérience que vous avez dans le monde. Donc, c'est intéressant aussi d'entendre ce genre de discours. Et effectivement, on revient de cette semaine emplie de choses très humanistes et aussi très simples. On est revenu à l'essentiel, c'est-à-dire notre intériorité, notre, euh, notre capacité de prendre le temps, de prendre le temps pour soi, le temps de la réflexion. Et du coup, on avait envie aussi d'aller un cran plus loin et de vous proposer une expérience, enfin quelque chose. En fait, je crois que quelqu'un posait la question, comment on fait pour parler de spiritualité en organisation? Ben, des fois, on n'en parle pas, mais on fait des expériences. Et les expériences permettent après de délier les langues. Et donc là, on voudrait juste vous amener dans un rêve éveillé, guidé, si vous êtes partant. Ouais. Donc l'idée avec Nathalie, c'était de dire, voilà, on vous a partagé plein de contenus, vous pourrez aller acheter le bouquin de Gillette Chins et de Laura Astor. Et nous, on a la conviction qu'on le porte tous en nous, le leadership régénératif différemment, parce qu'on a tous des vraies natures qui sont différentes. Donc notre intention, c'est de vous guider au travers d'une courte méditation pour que vous puissiez vous reconnecter à ça. Et à la fin de la méditation, vous aurez des temps pour partager bah, comment vous aurez vécu ce moment-là. Il n'y a rien à réussir, il y a juste à observer ce qui se passe en vous et vous laisser guider. Et peut-être que pour ce faire, pour celles et ceux qui seront plus à l'aise, vous pouvez couper votre caméra. Et on va prendre le soin et Kwanlan va vous guider. Elle va vous guider par des consignes. Et voilà, laissez-vous porter. Vous allez voir, ça va être un très joli moment. Et on se retrouve après. Donc pour démarrer, je vous invite à prendre une position qui est confortable pour vous. Si vous êtes assis sur une chaise, posez vos deux pieds à plat au sol. Si c'est confortable pour vous, vous pouvez également vous installer en tailleur sur votre chaise ou par terre ou sur un coussin. Si vous êtes près d'un bureau ou d'une table et que vous sentez que ça vous gêne dans votre espace, n'hésitez pas à prendre le temps pour vous reculer
Vraiment, prenez ce temps pour vous installer. Installez-vous dans cette position confortable et commencez à profiter de ce moment pour vous. Si c'est OK pour vous, vous pouvez fermer les yeux. Posez vos mains, paumes vers le ciel, sur vos cuisses. Et vous allez commencer par porter une attention à votre corps. Accueillez-le comme il est, ici et maintenant. Prenez pleinement conscience de vos pieds sur le sol, des points de contact de vos cuisses, de votre fessier, le poids de vos coudes, de vos mains, sans rien forcer. Relâchez vos épaules, vos mâchoires. Laissez votre corps se détendre, fondre naturellement avec la pesanteur. En gardant le sommet de votre crâne comme relié à un fil invisible, bougez très légèrement votre tête d'avant en arrière jusqu'à trouver la position dans laquelle le souffle circule. Savourez cet endroit où vous êtes dans une posture à la fois digne et souple. Portez maintenant votre attention sur votre souffle. Laissez la respiration se faire toute seule. Rien besoin de forcer. Rien contrôler. La respiration se fait. Soyez juste là à l'observer. Soyez curieux de ce souffle qui vous accompagne à chaque instant. Vous pouvez poser sur vos lèvres un léger sourire en signe de gratitude pour ce souffle qui vous accompagne depuis le début. Observez son chemin, le ventre, les côtes, le torse, les épaules, les narines, ventre, côte, torse, épaules, narines, sans contrôler, chacun au rythme de son propre souffle. Continuez à suivre ce chemin et observez son effet sur votre corps. Ça ralentit. Ça se détend. Ça se dénoue. Ça se délie. Laissez faire. Appréciez. Dans cet espace de sécurité qui est le vôtre, je vais maintenant vous guider dans une reconnexion au vivant. Je vais nommer quelques éléments vivants et vous allez vous relier par votre souffle.
Rien à faire, juste observer ce qui se passe en vous pour chaque élément, sans rien contrôler. Juste observer, apprécier. Neige fraîche. Inspire, neige fraîche. Expire, elle est en vous. Montagne solide. Inspire, montagne solide. Inspire, expire, elle est en vous. Eau fluide. Inspire, eau fluide. Expire, elle est en vous. Feu dansant. Inspire, feu dansant. Expire, il est en vous. Espace libre. Inspire, espace libre. Expire, il est en vous. Connecté à ces éléments, remettez-vous dans un moment où vous étiez pleinement vous. Un moment où vous étiez dans votre flot, où vous étiez en énergie. Ne cherchez pas un moment en particulier, dans un contexte pro ou perso. Votre corps a la mémoire de ce moment. Laissez-le s'y reconnecter et accueillez juste ce qui vient. Des images, des ressentis, des sons, des couleurs, des odeurs, des phrases, des mots. Une fois que vous avez ce moment, je vous invite à l'explorer davantage. Plongez-vous, ressentez l'atmosphère, ressentez comme vous êtes dans ce moment, léger, énergisé, ancré, en mouvement. Observez quelles valeurs sont présentes, observez quelles valeurs s'expriment dans ce moment. Observez où ça se passe dans votre corps. Quel élément retrouvez-vous? Neige fraîche, montagne solide, eau fluide, feu dansant, espace libre. Qu'est-ce qui est vivant en vous? Qu'est-ce que vous rendez vivant? Comment êtes-vous avec les autres? Comment êtes-vous avec le monde? Amplifiez cet état d'être. Faites-le rayonner un peu plus. Inspire, prenez de l'énergie. Expire, faites rayonner. Inspire, prenez de l'énergie. Expire, faites rayonner.
Inspire, prenez de l'énergie. Expire, faites rayonner. À cette troisième fois, peut-être que vous sentez que le rayonnement est au-delà de votre propre corps. Quel impact ça a sur le monde? Laissez venir les images sans rien forcer. Vous allez maintenant bientôt revenir au Café Régène. Pour cela, prenez une grande inspiration. Et commencez par bouger vos doigts de pied. Étirez-vous, bougez votre tête. Ouvrez les yeux pour revenir ici et maintenant. Baillez. Et là, pour profiter de l'énergie dans laquelle vous êtes, on va vous envoyer en binôme. Et vous allez voir dans le chat des consignes pour que vous puissiez avoir une conversation à deux. C'est bon pour vous? Pour ceux qui connaissent, c'est une marche dialoguée à distance. Et en fait, c'est une marche un peu statique, forcément, sauf si vous êtes mobile avec vos écouteurs. N'hésitez pas. Et l'idée, c'est de prendre 5 minutes la parole, l'un d'entre vous, et de dire comment vous êtes maintenant, comment vous avez vécu ce moment, ce rêve, et qu'est-ce qui vous rapproche du sujet que nous traitons aujourd'hui. Puis après, vous tournez au bout de 5 minutes, vous inversez, et au bout des 10 minutes, vous avez encore 5 minutes pour observer ce qui est, et notamment ce qui est vivant en vous quand l'autre s'exprime. Là, on se disait que celles et ceux qui ont envie de nous partager avec quoi vous êtes, qu'est-ce qui est vivant en vous maintenant, et peut-être qu'est-ce qui a germé en vous pour demain. Ceux qui le souhaitent peuvent le partager dans le chat, et puis sinon, on fait un petit tour de table. Les voix, c'est sympa aussi. C'est trop bien déjà. Je veux bien commencer à reprendre le flambeau après l'échange que j'ai eu avec Gwenola. On a fait un exercice formidable, c'est qu'on a refait le monde en 3 minutes 20. Donc ça, c'est déjà, je trouve, assez satisfaisant. Dans ce qu'on a trouvé, ce qui nous a beaucoup plu, c'est la rapidité, la simplicité et la réalité des échanges. Et que ça nous paraît être une clé d'entrée pour ce qu'on considère être la colonne centrale de la transformation individuelle et collective, c'est celle de l'alignement. Hmm. C'est que lorsque un groupe, des gens sont alignés, alors que ça soit sur un projet, que ça soit sur une façon de vivre, que ça soit sur... c'est un point de départ et ça nous a paru très intéressant de vivre cette expérience-là parce que on avait tous à la fois très envie de la vivre, très envie de la partager et très envie d'en sortir quelque chose. Pour ajouter, parce que du coup, on était avec Jacques ensemble, moi je suis bluffée par la rapidité à laquelle la confiance se crée grâce finalement à une imagerie mentale hyper simple, hyper fondamentale, à laquelle j'ai pas forcément recours moi de façon habituelle. Et tout de suite, je trouve que ça amène un sentiment hyper protecteur et l'alignement naît en fait de cette protection-là. Parce qu'en fait, on a les bons remparts et puis après, il n'y a plus qu'à y aller en fait. C'est voilà, bluffé pour ma part. Merci de cette bulle de confiance que vous vous êtes créée. Bonjour, ouais. Moi,
je sens l'aspect sur lequel on était en train de terminer la discussion, c'est plus une interrogation, une envie d'exploration par rapport à la questionnement de territoire. En fait, effectivement, la discussion en amont et puis la méditation guidée que j'ai trouvé effectivement surprenamment efficace, même si c'est pas la première fois que je fais de la méditation, mais j'ai beaucoup aimé le, le, le cheminement, vraiment très limpide. Et, mais du coup, ça me soulevait un peu cette interrogation par rapport on parle de relation au territoire et moi j'ai une frustration que je ressens très souvent quand il y a ces discussions sur, voilà, sur tous ces concepts. Moi-même, j'ai passé plusieurs années à m'intéresser à la méditation, etc. Et puis tout ce qu'on peut mettre dans la case développement personnel ou collectif. Et ce qui m'intrigue, c'est le fait qu'on aille chercher très très loin des choses pour ensuite les réinspirer aux gens. Et j'aurais envie de partir plus de la base étant bah, pas que les leaders, parce que bon, Hmm. pas inspirant, d'accord, il y a plein de gens qui savent plein de choses. Et aussi, euh, au-delà de dire que c'est de plus en plus individualiste et qu'avant c'était pas pareil, je pense qu'il y a beaucoup de nuances déjà qu'on peut apporter, puis de voir sur notre territoire qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y a encore. J'ai offert l'année dernière un livre de rituels païens, par exemple, à un ami. Bah, ça, c'est notre territoire. La culture catholique, c'est notre territoire. Il y a beaucoup de choses qui sont là, que je connais pas, qui sont variées. Et donc, sur cette relation au territoire et à la culture, j'ai l'impression qu'il y a une exploration qu'on fait pas trop encore et que j'aimerais pouvoir me reconnecter à ça. Je pense que pour beaucoup de gens, localement, dans chaque région, ça apporterait quelque chose. Moi, je suis revenue en France après 14 ans au Canada. Et ce qui m'éclate quand je reviens ici, et là où je connecte avec les gens, c'est dans les guinguettes. Moi, je suis devenue fan des guinguettes. Voilà. Donc, il y a des choses qui sont peut-être pas, qui n'ont pas l'air spirituelles en soi, mais on a gardé ce lien. Et je pense Hmm. qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut redécouvrir et qui existent encore. Voilà. Donc, c'est ça que ça m'a inspiré. Merci pour ton témoignage. Qui d'autre? On est vraiment dans une notion de vivant et de vibriation. Enfin, je ne sais pas si ça se dit, vibration, vibration, voilà. Et je me relie à toi quand tu dis revenir à l'essentiel autour de soi. Effectivement, qu'est-ce qu'on a autour de soi? Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent partager? Merci Econlan pour la méditation qui était vraiment super. Moi, je médite assez souvent. Donc, c'est très, très bien. Et l'alignement, en fait, entre les personnes, il est lié, en fait, aussi à son propre alignement individuel. Et s'aligner, en fait, avec soi-même, être en phase avec soi-même, c'est quand même quelque chose de vachement important et qui, finalement, casse les barrières, en fait. Voilà. Mm. Caroline, on a réussi à discuter ouvertement, librement et à se projeter en fait aussi en fait, là, sur ce management régénératif, leadership régénératif. Donc c'est vraiment très intéressant. Ouais. Merci Vincent de nous faire terminer ce débrief avec cette notion d'alignement et de barrière cassée. Hmm. On arrive au bout du temps qu'on a ensemble. On espère que ça vous a régénéré et que vous allez du coup transmettre. Et bah, pour terminer ça, peut-être voilà, si vous voulez clôturer en disant un mot et puis avant de faire coucou ou en mettant dans le chat la pépite que vous gardez avec vous. Et puis sinon, nous, on vous dit à très bientôt pour un prochain café régénératif qui est, je ne sais plus quelle date, qui Bien. sera le 16 janvier Le 16 au- janvier. sur le thème de déployer une stratégie d'amplification. Et si vous souhaitez suivre les différents cafés, n'oubliez pas de suivre notre page Infusio. C'est la façon la plus simple pour rester en lien avec nous. Merci encore d'avoir passé ce temps-là avec nous. C'était un vrai plaisir. Et bonne fin d'année à tous.